les 6 croyances qui vous empêchent d'atteindre la carrière de vos rêves. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image et également fondatrice et directrice de la Styling Academy, la première école de conseil en image dans les pays francophones en existence depuis 1995. Et évidemment, pour avoir formé, accompagné, mais aussi m'être entretenu avec des centaines de personnes qui voudraient bien rentrer dans la Styling Academy, eh bien, je vais vous expliquer ici les 6 peurs, les 6 croyances qui peuvent vous empêcher vraiment de vous lancer dans la carrière de vos rêves. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir néanmoins mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, mais surtout également, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette école qui est la Styling Academy, eh bien, vous trouverez dans le lien de la fiche i comme info et dans le descriptif de quoi recevoir mon catalogue. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne pour bénéficier de tout ce type de conseils, ainsi que, comme je l'ai dit précédemment, de tous mes conseils en look. Alors, première des croyances que je vais rencontrer lorsque j'interviewe des personnes qui désirent rentrer dans la Styling Academy, c'est « je n'ai pas d'argent ». Alors moi aussi, je dois vous dire que quand j'ai fait ma première formation de conseil en image, eh bien je n'avais pas d'argent. Eh bien devinez quoi, je l'ai trouvé parce que j'étais tellement passionnée, j'étais tellement motivée que rien ne pouvait m'arrêter. Et donc l'idée, c'est de peut-être dire je n'ai pas l'argent, mais plutôt de dire je n'ai pas encore l'argent et je vais le trouver parce que je pars toujours du principe que quand on veut, on peut. Et d'ailleurs, dans un cas de figure comme ça, ce n'est pas comme si vous achetiez une télévision, une voiture ou j'en sais rien. Il ne faut pas regarder le coût, il faut regarder le retour sur investissement que vous allez avoir et plus, eh bien, vous vous engagez dans une formation de qualité qui va vous permettre de vous surpasser au-dessus de toutes les personnes qui sont sur ce marché, eh bien, plus vous pourrez commander des prix à la hauteur. Donc, voyez cela non pas comme un coût, mais comme un retour sur investissement. Et puis, petite parenthèse, croyez-moi, investir en soi, dans ce cas-là, on ne perd jamais d'argent. Par contre, réfléchissez plutôt à ce que peut vous coûter l'inaction ou l'ignorance. Deuxième croyance qu'on me dit, eh bien, je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai un job, des enfants, j'ai ma famille, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas d'avoir le temps, il s'agit de se fixer des priorités. Parce que dans ce cas-là, ce que vous pouvez vous poser comme question, est-ce que vous pensez que vous allez atteindre vos rêves si vous ne faites rien? Non, si vous continuez à faire la même chose, vous obtiendrez la même chose. Donc, vous avez le temps. Tout dépend de ce que vous voulez. Parce que si vous voulez apprendre l'espagnol, eh bien forcément, vous allez aller sur Internet, vous trouvez un cours d'espagnol et d'ici 3 mois, 6 mois, 1 année, vous parlerez l'espagnol. Si vous ne faites rien, dans ce même temps-là, dans 1 année, vous ne parlerez pas l'espagnol. Si vous voulez remplacer le toit de votre maison, vous allez aller chercher un expert, vous allez avoir un devis, payer un acompte et le toit sera remplacé. Si vous ne faites rien, votre toit restera le même. Troisième argument que je sens ou qu'on me dit carrément, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». C'est ok, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi dans certains domaines de sa vie. Et c'est ok aussi parce que tout changement, toute sortie de la zone de confort angoisse, et c'est d'ailleurs le propre de la confiance en soi, c'est d'avoir peur d'aller dans l'inconnu. Mais il faut bien se dire que toute amélioration passe par une sortie de la zone de confort et qu'en fait, votre réussite et votre bonheur se situent littéralement en dehors de cette zone de confort parce que sinon, tout ce dont vous rêvez, eh bien, vous l'auriez déjà, n'est-ce pas? Donc, comment justement développer la confiance en soi? Eh bien, c'est en faisant petit à petit des petits pas en dehors de sa zone de confort et c'est justement en augmentant vos compétences qui vont vous apprendre quoi faire et comment le faire.
Donc, la confiance en soi, c'est comme un muscle, ça se développe et au contraire, vous allez la développer en vous lançant dans la carrière de vos rêves. Quatrième argument, mon entourage ne me suit pas. Mon entourage ne m'encourage pas. C'est normal, votre entourage a peur pour vous. Il est dans la même situation que vous, tout simplement parce qu'il a peur que vous échouiez. Donc, c'est une forme de protection. D'une certaine façon, c'est bien. Ça montre que, ils sont dans l'empathie avec vous, mais en même temps, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez au fond de votre cœur et de vos tripes. Donc, si vous écoutez votre entourage, vous ne ferez rien. Et je dirais même que si vous restez en statu quo, la véritable menace aujourd'hui, c'est justement de ne rien faire quand vous pensez que dans 10 à 15 ans, 60% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus. Donc, le danger, c'est pas d'avancer, le danger, c'est de ne rien faire. Et je peux vous garantir que les gens qui aujourd'hui vous découragent parce qu'ils ont peur pour vous, ce seront les premiers à vous admirer lorsque vous aurez franchi le pas et lorsque vous serez dans la réussite et l'accomplissement de vos rêves. Cinquième chose, ça va être la peur du regard des autres. Et c'est normal, ça fait partie de la combo de la confiance en soi. On a peur du regard des autres. Mais véritablement, est-ce que ce sont les autres qui sont finalement comme vous, concentrés sur leur petit moi? Est-ce que ce sont les autres qui vont dicter votre vie? Est-ce que ce sont les autres qui vont vous garder dans votre prison intérieure et vous empêcher de passer à côté de la vie de vos rêves? Non, foncez, agissez, ne passez pas à côté de vos rêves et laissez chaque personne être concentrée sur sa propre vie comme vous devez vous concentrer sur la vôtre. Sixième croyance, nous allons être dans la peur de l'échec. J'ai peur d'échouer. C'est normal. Et vous savez quoi? On échoue tous. L'idée, c'est de transformer l'échec en leçon. C'est de transformer votre échec en actif pour le futur. Et qui plus est, dans la Styling Academy, nous accompagnons non seulement les personnes qui s'inscrivent et qui sont donc nos élèves vers la conduite du métier, c'est-à-dire toutes les compétences métiers, tous les outils, etc. Mais également, nous les accompagnons vers la réussite puisque nous ne les lâchons pas dans le lancement de leur activité, puisqu'il y a tout un accompagnement commercial, marketing et de démarrage qui est prévu et qui peut durer ad vitam aeternam. Donc, l'échec n'est même pas dans notre ligne d'horizon comme ça, puisque s'il n'y a que si l'on arrête que l'on échoue. On ne peut que progresser, on ne peut qu'avancer, on ne peut que s'améliorer, on ne peut que croître et on ne peut que se rapprocher de la vie et de la carrière de ses rêves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir dans votre tête toutes les barrières, toutes les croyances, toutes les peurs qui peuvent nous obstruer par rapport à notre chemin de vie. Dites-moi dans les commentaires si vous-même vous envisagez une carrière dans le conseil en images et que toutes ces peurs, une à une ou quelques-unes, surgissent ou pas. Et si vous êtes donc intéressé par le métier, je le répète, vous pouvez télécharger le catalogue de formation. Vous pouvez le lire, ce catalogue, vous verrez, tout est expliqué dedans, le déroulement, les conditions, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, en quoi consiste le métier, quelles sont les opportunités, le coût de la formation, la durée et les conditions d'admission évidemment, puisqu'il s'agit de candidater pour rentrer dans la Styling Academy. J'ai hâte de lire vos commentaires et bien sûr, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est grâce à vous qu'elle grandit. Donc n'hésitez pas à partager peut-être à une amie, c'est comme ça que vous allez répandre la beauté et l'harmonie sur cette planète. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!